Ok, ça va, hein. Tiens mon portable. Voilà. Oui, bébé. Il dit tata. Voilà. Ok. Tranquille, hein. Ok. Les gens vont pas me laisser faire mon direct. Ils vont m'appeler. Je sais pas trop pourquoi. Oui, Oti Propou. Tu vois que tu es le premier à commenter tranquillement, tranquille. Donc, ça veut dire que tu es abonné à la page Lolo Beauté. Tranquillement, tranquille. Ah oui. Josima Manda de Jésus. Comment vas-tu? Voilà. Germaine. Il faut que je salue d'abord avant de faire le direct. C'est important, c'est important, c'est important. Alors, Lolo est... Quoi ça? Quoi ça? Aujourd'hui est samedi. Aujourd'hui est samedi. Samedi 23. Ok. C'est aujourd'hui la réunion. Ok, alors, je suis dans un autre cadre. Ndri, Joanne, bisous à toi. J'attends qu'il y ait assez de connectés, assez de vues. Voilà, pour que je puisse commencer le direct. Mais avant même d'aller au vif du sujet, je voudrais parler à certaines personnes. Parce que quand Lolo Beauté fait ses vidéos, je viens à toi, hein, je viens. Voilà, quand Lolo Beauté fait ses vidéos, il y a toujours des conseils, il y a toujours un petit message qui passe en bas, tranquillement, tranquille. Parce que nous sommes tous des Africains. Ah oui. Et si tu es une Africaine, une blogueuse, que beaucoup de personnes écoutent, c'est le moyen le plus facile et c'est la communication la plus directe de faire passer un message, tranquillement, tranquille. Aujourd'hui, je voudrais parler aux personnes qui ont, on va dire, baissé les bras. Ah oui. Parce que vous savez, dans la vie, j'ai toujours dit, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, tu peux être béni. Tu ris, tu manges, tu es tranquille, tu sors, tu fais tes affaires. Oui, Ahmed Sanogo, tu es content. Mais demain, qu'est-ce qui garantit que ta vie sera toujours parfaite, tranquillement, tranquille? Vous savez, on n'est pas obligé d'être aimé par tout le monde, tranquillement, tranquille. Mais on s'en fout. C'est les misérables là qui aiment ouvrir la gueule pour parler. Mais les personnes sensées sont les personnes qui suivent Lolo Beauté, qui encouragent Lolo Beauté, qui donnent des conseils à Lolo Beauté, et puis on avance. Parce que l'Africain ne veut pas voir son frère africain évoluer. L'Africain veut toujours voir son frère régresser, et puis lui seul avancer. Moi je dis non, tranquillement, tranquille. Ah oui, Blandine, bisous à toi. Je vous avais promis un direct parce que j'aime faire les choses dans les normes, j'aime faire les choses concrètes, j'aime faire les choses bien. Il y a une dame qui m'a appelé un jour, qui m'a dit Lolo Beauté, je te connais pas. Elle-même pensait qu'elle avait affaire à une maman. Elle pensait qu'elle avait affaire à une maman. Elle dit Lolo Beauté, on m'a donné ton numéro. Je crie, je souffre, j'ai besoin d'aide. Viens à mon secours. Vous savez, je ne suis pas la seule. Il y a des personnes qui ont dit Lolo Beauté, on te voit sur les réseaux sociaux, on a confiance en toi. On pense que si chacun amène 1000 francs, 1000 francs, on peut aider cette dame-là. Souvent, je fais des vidéos où je fais rire. Mais souvent, il y a la réalité du terrain. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont tellement traversé des moments difficiles où ils n'ont pas eu des personnes pour les tenir le bras et puis les faire soulever. Mais il y a des personnes où Dieu a la faveur et la grâce sur leur vie. Tranquillement, tranquille. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont appelé Lolo, on est dans les problèmes, c'est pas à tout le monde je réponds. Mais quand mon esprit est captivé sur une personne, c'est que la grâce même de Dieu est sur cette personne. Donc je préfère qu'on aide cette personne avant de penser à autre chose. Tranquillement, tranquille. On va venir avec elle et puis maintenant après, je vais véhiculer le message. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont amené un peu d'argent pour pouvoir aider cette dame. Et je suis dans sa cour, tranquillement, tranquille. Ici, on a Yopougon 47, tranquillement, tranquille. Bon, là, je vais tourner la caméra, hein. Voilà, tranquillement, on va aller, voilà, vous allez m'excuser, mais on va aller où elle vit, tranquillement, tranquille. Vous allez voir
avant que je vienne terminer la vidéo. On est en train de partir où la dame dort. Actuellement, on veut la chasser de là où elle dort. Vous allez voir la réalité du terrain. Il y a un petit chiffon, on va le tuer ici. Mais il y avait quelqu'un dedans? Non, il y a personne. Donc on va s'asseoir là. Donc voilà la dame. Il faut présenter, il faut parler. C'est mes amis, hein, tu peux parler. Voilà la dame qui a perdu son mari. Voilà, tu peux expliquer un peu ta situation. Hein. Oui, j'ai perdu mon mari, ça fait plus de 3 ans maintenant. Et que vraiment, depuis que je l'ai perdu, il n'y a personne pour me venir en aide. Sans mes parents de l'église qui me soutenaient. Mais comme ils ne peuvent pas tout prendre en charge, c'est comme ça. Même la maison, on avait dit que c'est comme ça. Ils m'ont donné une place à l'église. S'il y a les moyens de construire une baraque pour m'asseoir ici avec mes enfants. Sinon, en tout cas, les enfants, les parents de leur papa ne se sont pas retournés, sincèrement dit. Et depuis combien de temps, je suis avec mes enfants, c'est moi, je fais tout pour eux. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, comme cette année, vraiment, c'est une année qui est un peu difficile pour moi. C'est comme ça que j'ai fait appel à ma soeur de goûter. Moi-même, je croyais que c'était une maman, chose, mais et vraiment, Dieu a fait qu'elle est venue à moi. Donc, en tout cas, dans ça, je veux que vraiment, qu'on me soutienne physiquement, moralement, tout et tout. Ah oui. Ça va aller. Ah, donne-moi mon portable, s'il te plaît. Ah oui. Moi, c'est comme ça que je suis. Hein. J'aime pas voir les gens dans leurs problèmes. Tranquillement, tranquille. Alors, nous sommes... c'est ta fille aussi? Oui, c'est ma fille. C'est tes enfants? Voilà, avec mes enfants. Voilà, explique-nous bien. Qui est en 6e? Qui est en... Le petit, il est où? Isaac. Il faut les appeler. Au fait, c'est compliqué. Je n'aime pas trop. Il n'y a pas de lotus là-bas, mais trouver dans une situation comme ça, ça fait pitié. Ça fait pitié. On est sur les réseaux sociaux. On s'amuse, on rit, on rigole, mais il y a des personnes qui souffrent. Il y a des personnes qui sont dans les difficultés. Je ne vais pas encore réexpliquer moi ma situation que j'ai traversée pour être là où je suis aujourd'hui. C'est une famille, c'est une mère, c'est pas un garçon. Dans la vie, il arrive à un moment où tu peux tendre la main à quelqu'un. Actuellement, elle est à genoux, on peut la relever un peu. Dans une maison en bois, regardez là, quand il pleut, qu'est-ce qu'on peut attendre d'ici? C'est difficile. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a des gens qui vont penser que Lolo Beauté, c'est elle qui a la grande gueule et tout ça. Moi, quand quelque chose ne va pas là, moi j'insulte. Mais quand je vois une mère, je vous ai donné la signification d'une mère. Le père que tu as actuellement, tu n'es pas garanti à 100% que c'est ton papa. Mais la mère qui nous met au monde, c'est-à-dire elle va se coucher à l'hôpital, elle écarte ses 2 jambes pour faire sortir ta tête entre ses entrailles. Tu es sûr à 100% que c'est ta mère. C'est une dame qui est dans le problème. On peut l'aider. On veut la chasser d'ici. Ça là c'est bois. Ils lui ont donné une petite place où ils lui ont dit elle n'a qu'à acheter des bois, elle va le construire à côté où elle puisse dormir. Il y a des personnes qui m'ont apporté leur offrande, leurs dons pour dire Lolo Beauté, on est avec toi.
On veut aider cette femme aussi parce que tu nous procures de bons conseils. Je vous ai toujours dit, les conseils que je donne sont des conseils naturels parce que j'ai traversé des moments difficiles. Et quand une personne traverse des moments difficiles, cette personne est à mesure de regarder la vie en face et de décrire comment est la vie, tranquillement, tranquille. Nous, on a enlevé porte sur nous. Moi et ma maman et mes soeurs, porte, ils ont enlevé. Toi, ils ont enlevé. Mais cette dame n'a plus rien. On peut l'aider à se relever. C'est une dame qui a toutes ses facultés. On peut aider ses enfants à aller à l'école. Bon, ça, c'est déjà fait. On peut aider. On peut l'aider à construire une baraque à côté, mais au moins vivable. Elle et ses enfants. Pour qu'ils puissent dormir. La bénédiction, j'ai toujours dit, ne vient pas forcément de tes parents. Je ne connais même pas cette dame. C'est aujourd'hui j'arrive dans ce coin-là. Ouais, c'est aujourd'hui j'arrive dans ce coin-là. Ça fait pitié. Et elle crie à un cœur tranquillement tranquille. Les personnes qui peuvent l'aider. Les personnes qui... C'est lui qui est allé en 6e. Viens mon bébé. Oh, et puis il est mignon. Viens, viens, viens. Voilà le petit qui a eu son entrée en 6e. Voilà, ça va. Tu as bien travaillé. Tu as eu combien de points? 109. 109 points, c'est pas grave. Souvent, les conditions de vie nous amènent à ne pas avoir le résultat qu'on demande. C'est un enfant. Il y a ses soeurs qui sont là. On peut les aider. Tu as dit, il y a une qui faisait une formation. Qui faisait formation? Elle est sortie. Elle est sortie. Il y a une qui faisait... Je l'ai surpris parce qu'elle-même ne savait pas que je venais aujourd'hui. Parce que moi, je n'aime pas le mensonge. Quand il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire, Lolo, je suis dans le problème là, je viens et puis je te surprends. Donc, il y a une même qui est sortie, elle ne savait même pas qu'on arrivait. Tranquillement, tranquille. Si tu as 1000 francs, tu as 2000. C'est-à-dire 50 personnes, si on a 1000 francs, on met ensemble, on peut l'aider à payer des bois, tôles, elle va construire une maison. Parce que là, on la chasse. Elle va dormir. C'est une source de bénédiction. Je vous ai donné mon numéro, le plus 225 57 18 09 23. Le 57 18 09 23. Il y a des personnes qui ont la capacité de débloquer des situations qui sont là, qui me regardent. C'est pas pour Lolo Beauté. Moi, je m'en fous de l'argent de quelqu'un. Je peux le dire sur les réseaux sociaux. Et même vous le savez, j'ai une sale gueule. Je m'en fous. Mais souvent, je peux t'amener à être béni, même si tu ne travailles pas, même si actuellement même si ta situation est dure, mais tu ne sais pas que l'acte que tu vas poser pour cette dame peut réjaillir sur toi-même ta propre vie, et il y a certaines situations qui seront débloquées dans ta vie. Quand je prêche, vous êtes content. Quand je parle, vous êtes content. Mais il y a la réalité aussi du terrain. Moi, je ne suis pas une blogueuse pour me faire connaître, pour dire Lolo Beauté est star et tout ça. On s'en fout de ta starmania là. C'est pas starmania de Lolo Beauté qui paye maison des gens. Mais il y a la réalité. Ceux qui veulent aider cette dame-là, contactez-moi en inbox ou bien en WhatsApp sur le plus 225 57 18 09 23. La vie, elle est simple. La vie, tu peux être béni par un acte opposé. Il y a beaucoup de personnes qui mentent ici en Côte d'Ivoire, ici. Les ONG, des bandes de cons, les en bas de manioc, là, ils viennent et puis ils se servent, ils cherchent un scénario et puis bouffer l'argent des gens tranquillement, tranquille. Mais c'est une malédiction. Je vais parler un peu à ceux qui ont des ONG, qui prennent ça pour voyager, qui mentent que oui, eux, ils aident les personnes. Vous êtes des menteurs. Ici en Afrique, on ne peut pas faire confiance à un noir. Parce que dès lors qu'on fait confiance à un noir, qu'on lui apporte de l'argent, c'est lui qui commence à s'acheter les grandes voitures. Et après, ceux même qu'on a donné même pour les aider, là, eux deviennent encore de plus en plus pauvres. C'est très méchant. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a l'escroquerie. L'Afrique même là, c'est l'escroquerie. Il y a des personnes qui m'ont contacté. Lolo Beauté, on a une ONG des handicapés. Lolo Beauté, j'ai dit, mais vous là même, vous me prenez pour, comme on appelle ça, la mère Teresa. Vous pensez que moi j'ai venu m'afficher ici pour dire à telle ONG, les gens vont cotiser, puis vous allez prendre l'argent pour disparaître demain, des bandes de cons comme ça. Voilà la réalité du terrain. Oui, c'est la réalité du terrain. On peut être soudé pour une bonne cause. On peut aider cette famille. Cette dame-là, viens à côté de moi. Elle a toutes ses facultés. On peut lui trouver un toit.
On peut lui donner un peu d'argent, elle va faire un commerce. Parce que quand tu la vois, tu sais que c'est pas une paresseuse. Mais souvent, là, il n'y a pas de moyens, même pas 10 000 francs pour que tu puisses entreprendre même quelque chose. Si tu as aidé cette femme, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Aider un orphelin à aller à l'école, c'est une source de bénédiction pour toi-même, tes propres enfants. Chose que vous ne savez pas. Il y a des personnes qui aiment s'occuper, moi, ma famille, mais depuis que tu dis moi, tu ne tends pas la main aux autres. Est-ce qu'il y a une bénédiction dans ta famille? Tes enfants, tu les mets dans les grandes écoles, mais ils ne sont pas intelligents. Parce que tu ne poses pas de bons actes, tranquille. Je suis mère de 3 enfants. Donc souvent, si je peux faire du bien, je le fais en pensant à mes enfants. Parce que nul n'est éternel sur cette terre-là. On a appelé à vivre, on a appelé à mourir. Donc pourquoi ne pas poser de vrais actes pour sortir un fruit de bénédiction? C'est un arbre qu'on est en train de planter. C'est un arbre, la gros crayon en train de parler. J'ai tellement pleuré aujourd'hui, je suis fatiguée. Parce que l'heure n'est plus à pleurer. L'heure est à aider cette dame-là pour qu'elle puisse sortir la tête haute. C'est une dame, elle pouvait chercher 5 ou 4 gars, 4 maris. Mais quelle éducation elle va donner à ses enfants? On peut le faire, on va le faire. Aujourd'hui, je suis venue avec les fournitures scolaires. Ouais, les sacs là. Voilà. Ça, c'est pour 6e ou bien? 6e. Voilà. Il y a des personnes... Tiens, mon bébé. Ton sac là est lourd. Voilà. Je suis venue parce qu'il y a des personnes qui m'ont apporté un peu d'argent. Voilà. J'ai payé les fournitures. Ça, c'est pour seconde. Hein, de celui qui est en 6e. Voilà. Qui va aller. Ça me fait tellement pitié. C'est pas facile. Tu fais sortir bébé? C'est pas facile. Eh ben si, c'est pas facile. De voir les gens qui souffrent et puis c'est pas facile. C'est une lueur d'espoir qu'on donne. C'est très important. C'est une femme qui est chrétienne qui dormait dans l'église. Voilà. C'est une mère qui aime ses enfants. C'est difficile pour une personne d'appeler quelqu'un pour dire je suis dans les problèmes, venez m'aider. Parce que ta dignité même prend un coup. Tranquillement, tranquille. Ori Loco, non, je ne plais pas aujourd'hui. Je fais tout pour être dur. Mais souvent quand je vois, parce que cet enfant-là, tu as quel âge? 12 ans. Il a 12 ans. Ma deuxième fille a 11 ans. Voilà. Donc, c'est la même catégorie. Donc, quand je vois ça, je me dis que j'ai payé internat millions pour ma fille qui a eu entrée en 6e. Elle est partie. Voilà un enfant qui demande peut-être que 20 000, 30 000, 40 000 pour aller à l'école. Ça fait pitié. On va l'aider et ça va aller. Il y a des personnes qui n'aiment pas Lolo Beauté, mais vous la mettez-vous à côté. Ma sale tête là, mettez ça à côté. Et puis regardez la tête de ses parents là, qui souffrent. Regardez ici, s'il pleut. Ici, on ne peut pas sortir quand il pleut, parce qu'il a plu même seulement hier. Regardez l'état. Ça fait pitié. Il y a des personnes qui ont baissé les bras, parce qu'ils ont vécu des situations très difficiles. J'ai fini de parler pour la dame. C'est le plus 225 57 18 09 23. On va l'aider. On va construire un petit coin pour elle. Elle va aller rester là-bas, ses enfants. C'est quelque chose déjà fait. Que tu le veuilles ou pas, il y a des personnes qui seront touchées et on va aider cette personne. Aujourd'hui, je voudrais parler à des personnes qui ont complètement baissé les bras. L'espoir est permis. Tout être humain doit avoir l'espoir en lui. Il y a des personnes qui ont le diplôme, qui ont des diplômes, mais qui gèrent des cabines. Mais ils n'ont jamais baissé les bras. Non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, le travail est permis pour ceux qui ont l'argent. Le pauvre, lui, n'a pas droit à travailler. On est d'un pays de merde et de la chiotte. Tranquillement, tranquille. Les riches mangent entre eux-mêmes les riches et les pauvres, ils doivent rester entre eux les pauvres. C'est méchant. C'est méchant. Tous ceux qui ont les grandes ONG là, je ne vous vois pas ici. On vous donne de l'argent, vous bouffez, vous payez vos billets d'avion, vous nourrissez vos enfants et l'argent volé. Vous pensez que la vie là, ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas là. Je voudrais parler à des personnes, pas forcément pour cette dame.
Mais si tu vois quelqu'un qui est dans les problèmes, il faut apprendre à tendre les bras à la personne qui est dans les problèmes. Souvent, il faut enlever de son cœur la haine, la jalousie, la rancœur. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement souffert dans leur vie, leur cœur est devenu comme de la pierre. Mon ami, ce matin, je suis en train de te parler. La prophétesse Anne est en train de te parler. Il faut te débarrasser de toute cette rancune-là. Libère ton cœur. Tu vas voir que la vie, elle est très simple. C'est l'être humain qui la complique. Tranquillement, tranquille. Tu peux aider, toi dans ton quartier, on n'a pas dit forcément la dame, dans ton quartier tu vois une situation, une femme ou bien monsieur dans des situations pas possibles. Il faut l'aider, tranquillement, tranquille. C'est une source de bénédiction pour toi et ta famille, tranquillement, tranquille. Ori Loco, j'ai écouté ton histoire. Souvent c'est les parents qui nous mettent dans les problèmes. Parce qu'aujourd'hui là, quand il y a problème là, aujourd'hui là, ceux-là, côté paternel là, les parents sont là, non? Mais demain, quand ces enfants seront bien cadrés, seront dans les hauts lieux, c'est ces mêmes parents-là qui vont venir faire coco, je suis ton oncle. Vous voyez la sorcellerie des Noirs? L'Afrique est pourrie. Aujourd'hui, tu vois tes neveux sont dans les problèmes, tu ne les aides pas. Demain, tu vas les voir réussir. Tu vas aller dans son bureau pour me dire, je suis ton grand-père ou bien je suis ton oncle du côté paternel. Mais je suis venu te rendre visite. Mais je suis en train de leur parler aussi. La rancœur ne sert à rien. Si quelqu'un vous aide à pouvoir aller à l'école, réussir, laissez tout ce qui est derrière vous. Ton oncle vient te voir, il faut lui donner. Il n'a qu'à aller à la poisse. Toi, tu avances. Enlevez à faire des garçons là dans votre tête. Il n'y a rien d'un garçon. Actuellement, la ligne scolaire, tu vas à l'école. Mais en vacances, si ta maman a un petit commerce, tu peux le laisser. Et puis aller l'aider dans son commerce. Moi là, aujourd'hui, il vient en voiture ici là. J'ai grillé galette. Voilà ma grande soeur, c'est elle qui m'a élevé. J'ai grillé galette, j'ai vendu charbon. Je partais à Zagué, aller chercher charbon pour venir vendre. À faire des garçons là, c'était pas mon souci. Parce qu'aujourd'hui, garçon ne peut rien t'apporter. Ton premier travail, c'est l'effort de ce que tu es en train de faire, ton commerce, ton étude. C'est ça ton premier mari. Parce qu'à l'heure actuelle, aucun homme n'est pressé de prendre une femme qui ne fout rien. Ou bien qui n'a rien. Un homme, quand il veut épouser une femme, il demande d'abord, tu fais quoi? Tu as quel niveau? Même s'il t'aime trop, il va te demander, tu as quel niveau? Parce qu'il va te trouver un travail. Je ne suis pas là à l'école, je ne fais rien. Bon, tu vas me servir à quoi dans ma maison? Le sexe là n'est pas une base de l'amour. L'amour est fondé sur quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Il faut être capable de donner des idées à ton homme. C'est ça qu'on appelle l'éducation que j'ai reçue. Ah oui, je ne voudrais pas être longue aujourd'hui. Je voudrais juste vous montrer la réalité de la dame. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont dire Lolo Beauté c'est une menteuse. Peut-être elle a besoin de notre 100 000 francs pour payer son carburant pour aller en voyage. Mais je vous dis que le rêve n'est pas forcément une réalité. Le rêve que vous faites là, c'est pas seulement forcément une réalité. La réalité se trouve ici. Cet enfant qui a une lueur d'espoir pour aller à l'école, il est content parce qu'il a reçu quelque chose qui va lui permettre d'aller à l'école. C'est très important. Tranquillement, tranquille. Je ne voudrais pas être long. Partagez la vidéo parce qu'il y a des personnes qui ont le cœur dur. Mais soyons libres. L'Afrique, là, nous sommes soudés. Il y a des personnes de bonne foi. Il y a des personnes qui m'ont trouvé jusqu'à la maison pour aller faire leur offrande. Pour dire, Lolo Beauté, je vais te donner à toi. Tiens, il faut aller aider cette femme-là. Ils ne la connaissent même pas. Moi, mais je ne la connais pas. Tranquillement, tranquille. La vie, elle est simple. C'est l'homme qui la complique. Vivons sainement. Enlevons de notre cœur tout ce qui est lourd. Vous allez voir que Dieu même va vous bénir. Tranquillement, tranquille. Alors, c'était le petit coucou de Lolo Beauté. Voilà. La dame, elle est là. Hein. Voilà. Le mignon aussi. Elle a viens, ils vont te présenter aussi. Toi, tu es en seconde, non? Voilà, celle qui est en seconde, qui va aller à l'école. Voilà. Tranquille. C'est ma petite soeur. Voilà, ta petite soeur. Ok. Enchantée. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, la vidéo, c'est pour elle. Demain, quand vous allez voir Lolo Beauté, c'est dégamage que j'ai fait. Faut pas vous allez dire qu'on a vu Lolo Beauté aujourd'hui en train de pleurer pour une dame là. Donc Lolo Beauté est devenue maintenant Mère Teresa. Donc demain, quand elle va faire vidéo là, elle va pleurer. Je vais vous parler d'un con qui était dans le poil là ici, tranquillement, tranquille. L'esprit est toujours là. Je vous ai dit, je suis pas trop normal. Il y a 10 personnes dans ma tête.
Demain, là, c'est pour venir allumer certaines personnes. Tu veux, il faut l'aider. Tu veux pas, il faut laisser. La bénédiction, c'est pour toi seul. Quand tu seras béni, tu vas pas venir me dire que Lolo Beauté, tu as contribué à ma bénédiction, tiens. Non, tu as d'abord toi seul. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était Lolo Beauté. Mon bébé, faut pas avoir peur. Hein. C'est la tata qui est là. Il y a plusieurs personnalités. Mais c'est la tata gentille qui est là aujourd'hui. Voilà, faut pas avoir peur. Tranquillement, tranquille. Donc, c'était juste pour vous faire sourire un peu et puis vous dire qu'on peut aider. Tendons la main. Mon numéro, plus 225 57 18 09 23. Ceux qui sont à l'étranger, vous pouvez faire MoneyGram. On va aider cette femme. Parce que moi-même, là, je ne peux plus recevoir de l'argent par Western Union. Western Union, on t'envoie l'argent 5 ou 6 fois, on te bloque. Donc, MoneyGram, RIA, autre réseau. On va aider cette femme. On va venir encore vous présenter la maison qu'on a construite pour cette femme. Même si c'est en baraque qu'elle est en sécurité, c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Tranquillement, tranquille. Samuel, Jevin, faut pas pleurer. Voilà. Mon nom, vous pouvez m'appeler en WhatsApp. Je vais vous donner mon nom. Et puis voilà, on va aider. Moi, j'aime faire les choses bien. Il y a des personnes qui ont donné un peu d'argent. On a pu acheter les cahiers, les sacs. On va les inscrire. Il y a un peu de l'argent qui reste. Je vais donner à leur mère pour aller payer leur inscription. Et puis, ils vont aller à l'école. Prochainement, tous ceux qui vont donner de l'argent, ça va servir à payer les tôles, les bois, pour venir construire une petite maison. Ils lui ont donné une petite place derrière à l'église. L'église s'appelle comment? Église Pentecôte. Église Pentecôte. Evre Mission. Je bénis le nom du serviteur de Dieu de l'église Pentecôte Evre Mission qui a donné une place. Vous savez, moi, quand les pasteurs chient là, je chie pour eux. Hein. Mais ce pasteur-là, c'est un pasteur béni. Au terminus 47. Église Pentecôte Evre Mission. Abrégé EPOM. Voilà, le pasteur s'appelle comment? Indri Noël. Le pasteur s'appelle Indri Noël. Donc, je lui fais un big up. Que Dieu te bénisse, pasteur. Sois béni, tranquillement, tranquille. Si tous les pasteurs pouvaient suivre ton exemple, je pense que l'argent des dîmes et des offrandes là saurait servir aux veuves et aux orphelins. Tranquillement, tranquille. Toujours je viens et parle ici là. Les pasteurs qui ont bouche comme Lolo Beauté, vous prêchez, là. Les dîmes là, envoyez à cette âme là, elle va construire sa maison. C'est là on voit pasteur et c'est là on voit les pasteurs qui ont ouvert les dîmes là, j'ai dit les noms, même s'ils cachent les noms, moi j'ai dit les noms. Ben, c'est les pasteurs là, on sait où les dîmes là s'en vont. Mais vous prenez l'argent du peuple, vous tabassez vous seul. On ne sait pas ce que vous faites, c'est les grosses voitures. On commence à percer vos pneus là maintenant. Et vous êtes trop méchants, l'affaire est trop grave pour nous. Donc, c'était le coucou de Lolo Beauté. La famille est venue. Voilà, elle a fait réunir sa famille. Voilà, elle a réuni sa famille parce qu'on a fait, c'est la reconnaissance. Quand quelqu'un a la gratitude, c'est comme cela. Elle a appelé sa famille, il y a des gens qui nous ont aidés. Venez, vous allez les saluer, c'est très important. Ils sont dehors? Ils sont à l'église, ok, mais le direct ne va pas les trouver à l'église. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Inbox, c'est un cri de cœur pour une mère. Vous pouvez aider cette femme-là, ça ne coûte rien.